Grand Popo, qu'on appelle communément la cité balnéaire, vous savez, elle est naturellement riche. La potentialité touristique de la commune de Grand Popo, je peux vous avouer, sans mentir, que ne sont pas à 35% de son exploitation. Aujourd'hui, les guides pour aller sur le fleuve, il y en a plusieurs qui n'ont pas, par exemple, les gilets de sauvetage très importants parce que, bon, comme souvent, c'est le tour et la balade sur le fleuve, il y a des risques. Par exemple, ces vestiges des maisons coloniaux qui sont là, et c'est laissé à eux-mêmes. Et donc, ça continue toujours à être dégradé. Nous n'avons même pas de maison de peuple. La maison de la jeunesse, on n'en a pas. Pour en faire une semaine culturelle pour que les gens puissent venir voir des sketchs, pour que les gens puissent venir voir nos valeurs culturelles. Les difficultés au niveau de la mer, c'est déjà le taux de salinité qui est très élevé et l'érosion qui est également très élevée, en train de ronger la côte de Grand Popo. Ce sont des difficultés que je peux appeler difficultés naturelles. Mais les difficultés que nous avons, qui sont des difficultés endogènes, c'est premièrement la conscience que la population n'a pas encore prise de ce que Grand Popo est une zone balnéaire à protéger. La deuxième difficulté, c'est le manque de visibilité sur cette commune. Nous avons également de la piraterie hôtelière, si on peut exprimer ainsi, c'est-à-dire des maisons qui ont été transformées en hôtels, des maisons de 2 ou 3 chambres qui ont été transformées en hôtels ou en auberges et qui empêchent ceux qui sont formels de faire le travail aisément. Tous les sites ne sont pas encore valorisés. Et ici, à l'embouchure de la Bouche du Roi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de déchets, nous avons beaucoup de sachets plastiques. Ici, il y a d'abord le problème de dégradation du sol. Ça a réduit l'espace de danse. Le cercle est restreint. Il y avait beaucoup d'arbres ici, mais les arbres ont vieilli, il y a d'autres qui sont tombés. Atiémé se circonscrit autour du commerce, de la matière première, en dépit, n'est-ce pas, des valeurs, des biens, des éléments touristiques que nous avons, le secteur n'a jamais été touché. C'est dans cet état parce que le secteur du tourisme n'était pas encore dynamique. Alors, mi ton pe wo mi blodin. Me le no wa o no hu yan nu mi pe de. Il y a lieu donc de voir ce qu'il faut faire pour attirer le tourisme. Il faut alors valoriser. Il faut que ces guides soient bien encadrés et puis bon, qu'ils connaissent bien l'histoire. Il faut encore un recyclage pour que les guides puissent avoir un topo guide digne de nom et maîtriser les circuits et connaître les tarifs pour qu'à l'arrivée des touristes, qu'il n'y ait pas de problème. Au niveau de l'embouchure, il va falloir aussi, je pense, lutter contre les sachets plastiques, comme je le dis, pour que désormais ce site soit propre et fréquentable. En structurant pour une fois le tourisme à Atiémé, ce sera parti définitivement pour attirer, n'est-ce pas, les partenaires dans cette grande vallée, la deuxième vallée du Bénin après Porte-Nouveau. Parlant de partenariat public-privé, que chacun pourrait agir sur un levier. Et là, ça permet d'assurer ou d'étendre beaucoup plus au niveau de la commune les sites que nous sommes en train d'envisager pour recevoir plus de visiteurs. Et l'idéal, c'est que ces sites soient protégés aujourd'hui pour que ça puisse rentrer dans les patrimoines de l'UNESCO. Et nous comptons sur Vimono pour aboutir à cela. C'est seulement cette dynamique régionale qui peut assurer à la destination un avenir